Ah, c'est pas possible, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. En fait, j'essaie de faire tenir cette maudite feuille devant, là, c'est-à-dire de la poser sur mon trépied, sauf que madame n'arrête pas de s'envoler, donc tu vas arrêter de t'envoler parce que je vais te jeter à la poubelle. Je peux pas te jeter à la poubelle parce que j'ai besoin de toi. En fait, il faut pas que je respire, il faut absolument pas que je bouge, sinon elle s'envole. J'ai fait un geste brusque, elle va s'envoler. Non, c'est bon. Je crois que je vais enfin pouvoir commencer cette vidéo, il était temps. Allez, c'est parti, Totor, on commence. Dites-vous quand même que la feuille s'est renvolée. C'est toujours important de boire un bon cappuccino avant de commencer une vidéo. En plus, j'aime beaucoup ma tasse Harry Potter. Voilà. Voilà, c'est tout. Allez, je commence cette vidéo parce que l'introduction est déjà beaucoup trop longue. C'est même pas l'introduction, c'est une pré-introduction. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les sorties manga du mois de juin 2022. Je pensais qu'on allait avoir un mois assez tranquille et en fait le mois est hyper méga chargé. C'est pour ça que je vais commencer sans plus attendre, sinon cette vidéo va durer 40 minutes. Déjà que je me suis permis de faire une pré-introduction qui dure à peu près une minute. Voilà, tout ça pour vous dire que mes feuilles volent et qu'en plus ça je bois du café. Bon, c'est-à-dire pour pas vous dire grand chose, bref, c'est pas grave. Allez, je me tais et on y va tout de suite avec les sorties. Enfin, du moins, j'y vais, je commence tout de suite avec les sorties du mois de juin 2022. Et accrochez votre portefeuille parce qu'il y a du bordel. Allez. À la date déjà du 1er juin, on n'a pas moins de 1, 2, 3, 4, 5 tomes qui vont sortir. Et c'est quasiment que de très très bonnes suites, que de bonnes choses que j'attends avec impatience. Donc le 1er juin, les pépettes elles vont s'en aller. Tout d'abord, le 1er juin, nous avons Couple of Cuckoos, le tome 3. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 12 tomes. Ça coûte 6,95€ et c'est chez Pika Édition. Voilà, la suite arrivera d'ailleurs fin août. Donc en même temps, je pense qu'on aura quasiment un tome tous les 2 mois pendant un bon petit moment. Comme il y a déjà 12 tomes toujours en cours au Japon. Mais bon voilà, il y a l'anime également d'ailleurs qui est en cours actuellement sur Crunchyroll en ce moment, mais je le regarde pas du tout parce que je vais quand même éviter de regarder ce que j'achète en manga parce que ça me fait faire des économies si vous voulez. En gros je préfère juste regarder l'anime et du coup ne pas acheter le manga, comme ça me fait faire des économies. Mais faire les deux, bon j'aime pas trop, voilà, souvent j'aime pas trop, c'est vrai j'ai souvent d'abord tendance à lire le manga et au pire des cas après je regarde l'anime, mais jamais faire les deux en même temps, ou alors des fois il y a des cas comme par exemple Spy X Family, il y a l'anime qui est en ce moment. Je le regarde, mais en même temps, le manga est déjà avancé au tome 7, 8, je crois. Ouais, au tome 7. Donc bon, voilà, c'est normal que je peux... Enfin, on va dire que je peux le regarder. Je m'embrouille dans mes explications. On s'en fiche de ce que je dis, en fait. Bref, retenez juste que le 1er juin, il y a le tome 3 de Couple of Cuckoos qui va sortir. J'ai hâte de l'avoir parce que c'est un manga qui est très drôle et vraiment très fun. Par contre, je peux pas passer un quart d'heure comme ça sur chaque tome. Donc je vais quand même aller un petit peu plus vite, sinon on va pas y arriver. Ah, vraiment pas. J'ai dit d'ailleurs qu'il n'y avait que des suites, en fait j'ai menti, parce qu'il y a également une nouveauté de chez Pika qui s'appelle Colocataire à leur manière. Donc ça c'est le tome 1, ça sortira le premier, c'est toujours en cours avec 8 tomes et le tome 2 sortira. On n'a pas de date pour le tome 2. C'est au prix de 7,20€. Et bien sûr ça parle d'un chat. En fait ça parle, il me semble qu'en gros l'histoire c'est un écrivain qui sort jamais de chez lui qui va adopter un chat. Il me semble que l'histoire c'est ça, mais jamais de toute façon c'est pas ça. Je vous mettrai un petit encadré avec l'histoire directement dans la vidéo, comme ça vous pourrez lire. Mais en tout cas ça m'a l'air super sympa. Pourquoi? Parce que ça parle de chats et j'adore les chats. Voilà, il n'y a pas d'autre raison. Je vais acheter ce manga parce qu'il y a un chat là. Il y a un chat dedans. C'est tout. Le 1er juin, il y a également le one-shot Frankenstein qui va sortir. Alors là, ça, je ne l'achèterai pas, mais je devais simplement le mettre dans cette vidéo parce que la couverture est incroyable. La couverture est magnifique. Voilà, c'est magnifique. C'est un one-shot qui sera au prix de 22,90€. C'est aussi ce qui me freine un petit peu parce que comme il y a déjà pas mal de tomes, j'ai quand même évité d'acheter un gros tome à 22,90€ parce que ça fait quand même assez lourd. Mais en tout cas, ça m'a l'air hyper sympa et je suis vraiment fan de la couverture que je trouve incroyable. Donc dites-moi si vous avez craqué d'ailleurs pour cette nouveauté. Moi en tout cas ça sera pas le cas. Je pense quand même que j'irai le feuilleter dans ma librairie et bon peut-être que je craquerai mais honnêtement je ne pense pas. 1er juin également une suite qui je pense est très attendue. Il s'agit du deuxième coffret One Piece. Alors je vais lire parce que c'est Alabasta. Il me semble que ça coûte 75,90€. Moi je ne l'achèterai pas, j'ai pas acheté le premier coffret. Honnêtement ça m'intéresse pas du tout. J'ai jamais encore lu One Piece et je vais simplement préférer acheter plutôt les tomes en occasion que de les acheter comme ça. Parce que il me semble qu'ils sortent un coffret quasiment tous les 6 mois je crois. Tous les 6 mois dépenser 80€ pour un coffret, après c'est pas mal, les coffrets sont vraiment très beaux. Je suis pas très fan par contre du deuxième coffret, je préférais largement le premier qui était quand même beaucoup plus sympa en termes de couleurs. Mais je préfère vraiment garder One Piece dans l'occasion, même encore en bibliothèque etc. pour le lire, que d'acheter 100 tomes, ça me coûtait la peau du cul. Donc voilà pour l'explication, mais en tout cas ça sortira le 1er juin. Si jamais il n'y a pas de décalage ou si jamais ça n'a pas été décalé, mais il me semble pas. Et ça sera donc, je le répète, au prix de 75,90€. Toujours le 1er juin, nous avons le tome 0 de Twilight Bound Hanako-kun. Alors là, en fait, simplement l'histoire à l'origine de la série. Donc c'est le tome 0, donc c'est un one-shot
Entre guillemets, je dis one shot, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'autres tomes 0. En tout cas, je pense pas. Donc ce tome 0 là, bah, c'est un seul tome 0. Mais après, Twilight Bound, c'est pas un one shot. Mais je pense que vous connaissez la série. Ça sera donc disponible dès le 1er juin. Ça sera vendu au prix de 7,50 €. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puisque bah, j'aime beaucoup Twilight Bound Hanako-kun, qui est une série. Au départ, quand j'avais commencé à lire la série, je m'étais dit, oh là là, ça va être lourd au bout d'un moment. Et en fait, pas du tout. La série marche vraiment très bien. Il n'y a que des gags qui fonctionnent à l'intérieur. Bon, bien sûr, il y a quelques gags qui tombent à plat, comme dans toutes les séries de ce type-là. Mais en tout cas, il y en a quand même beaucoup qui fonctionnent sur moi et j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 0. Maintenant, on passe à la date du 2 juin. Et le 2 juin, bah, il y a un seul tome. C'est le tome 15 de Jujutsu Kaisen qui va sortir. Donc Jujutsu, c'est toujours en cours avec 16 tomes et on aura la suite le 1er septembre. Et ça coûte 6,90 €. Voilà, 6,90 €. J'essaie de pas lire ma feuille qui est juste en dessous, mais je peux pas m'en empêcher alors que pourtant je sais les informations. Voilà. Voilà, je connais les informations, elles sont enregistrées dans ma tête, mais pourtant à chaque fois je suis quand même obligé de les relire pour être sûr de ne pas vous dire des bêtises. Faut que j'arrête de lire cette feuille. Voilà. Si des profs me voyaient, là maintenant ils me diraient Victor, on t'a déjà dit de ne pas lire ta feuille. Je sais pas du tout pourquoi j'ai pris cette intonation et cette manière avec mes lunettes pour imiter un prof. Tous les profs ne sont pas comme ça. Bref, on continue. Voilà. Allez, on enchaîne. Il faut se désaltérer. Normalement avec de l'eau, mais moi c'est du café. Enfin un cappuccino. Cappuccino Senseo sont très bons. Je ne suis pas sponsorisé, mais si jamais Senseo passe par là, je veux bien vous sponsoriser, boire un cappuccino dans toutes mes vidéos, parce que j'adore vos cappuccinos. Voilà. Ça va finir, je vais simplement m'étouffer en fait. Maintenant on bascule au 8 juin. Le 8 juin, bah, ça sera le tome 4 du chat qui rendait l'homme heureux et inversement. Ça c'est une série qui est toujours en cours avec 8 tomes. Oui, tout à fait. Non, avec 9 tomes, voilà. Et quand je regarde pas ma feuille, je raconte de la merde. Super. Toujours en cours avec 9 tomes. Les tomes sont vendus 11,90 € et on aura la suite fin août. Et fin août, on aura un Shikishi avec le prochain tome. Donc ça sera le tome 5, parce que c'est le tome 4, ce qui est logique. Donc un petit Shikishi, vous savez, on en a à chaque fois. Hop là. Vous savez, c'est des petits trucs comme ça en carton. Et à chaque fois, ce qui est bien, c'est qu'ils sont directement mis en fait avec le manga et le manga est emballé. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le vôtre. C'est pas à demander à votre libraire si jamais il y en a reçu, etc. Donc ça, c'est cool. Et j'ai vraiment hâte parce que cette série, elle est beaucoup trop mignonne. Je vous en ai déjà parlé, je vous en reparlerai. J'adore cette série, elle est beaucoup trop mignonne. Et je viens de me répéter, mais c'est pas grave, cette série est beaucoup trop mignonne. Elle est beaucoup trop mignonne. Si vous n'avez pas compris, cette série est beaucoup trop mignonne. Je suis fou. J'ai jeté mon Shikishi. Ah, j'aurais pas dû faire ça, moi il manquerait plus qu'en plus je le casse. Et maintenant j'ai bougé, vous allez voir, les feuilles elles vont tomber. Tomber, je vous jette à la poubelle. Voilà, et le Shikishi est en bon état. Ensuite, le 8 juin, nous avons la suite de Kaiju Number 8 avec le tome 5. Il y a toujours 6 tomes en cours et on aura la suite au mois de septembre. C'est ça, septembre. C'est au prix de 6,99 € et ça, c'est une série que j'adore. Et le même jour, on aura également le tome 2 de Kingdom Hearts 3. Donc ça, c'était le manga de chez Nobinobi. On n'a pas du tout de date encore pour la suite. Pour l'instant, c'est que 2 tomes et c'est toujours en cours. Et il me semble déjà que le tome 1 était sorti il y a 1 an, si je vous dis pas de bêtises. Je vous remettrai la date de sortie du tome 1 qui était, vous savez, dans une belle édition collector avec des cartes postales. Et je crois bien que ouais, le manga est bien sorti il y a quasiment 1 an. Donc il a fallu attendre un petit moment avant d'avoir la suite, sachant qu'en plus je suis un gros fan de Kingdom Hearts, mais après j'ai fait le jeu, je l'ai torché d'ailleurs le jeu, donc je connais l'histoire par cœur. Donc au pire l'attente n'est pas très grave, mais peut-être que pour ceux qui jouent pas aux jeux vidéo, bah peut-être que vous attendez ce tome 2 avec impatience. Mais en tout cas c'est le cas, j'ai hâte de le lire. Le 15 juin, nous avons le tome 4 de Fortnite of the Apocalypse qui va également sortir. Donc ça, c'est une série qui est toujours en cours avec 7 tomes. C'est au prix de 6,95 €. Et on aura la suite au mois d'août, le 24 août, donc fin août. Donc pas trop de temps à attendre. Ça, c'est une très bonne série. Si jamais vous avez aimé Seven Deadly Sins, vous allez kiffer celle-ci parce qu'elle est tout aussi efficace. C'est tout aussi beau, c'est tout aussi prenant. Les personnages sont hyper intéressants. Bref, c'est que de l'amour pour cette série. Toujours le 15 juin, nous avons un one-shot de chez Kazé, ça s'appelle Mirrors. Et Mirrors, en fait, c'est une histoire qui a un rapport avec Coco Chanel. Après, je pourrais pas vous en dire plus. Déjà d'une, la couverture est incroyable. Et comme d'habitude, je vous mettrai un petit trait d'histoire juste là, dans une petite capture d'écran, ou directement dans la description. Si jamais ça n'apparaît pas dans la vidéo, c'est parce qu'en fait, ça prend peut-être trop de place, ou c'est peut-être un petit peu trop pénible à mettre dans la vidéo. Donc, je le mettrai en dessous de la vidéo en description. Mais en tout cas, Mirrors, ça m'a l'air super intéressant. Et je vous dis, je suis tellement amoureux de la couverture. Elle est magnifique, elle est incroyable. Donc, c'est pour ça que je le veux. Oui, juste pour la couverture. Et j'ai hâte que ça sorte pour en savoir un peu plus. Et puis en plus ça, si jamais, après je sais pas si jamais c'est vraiment l'histoire de Coco Chanel ou des éléments de son histoire, mais en tout cas ça peut toujours être intéressant à lire. Donc voilà, je pense que je vais foncer, enfin c'est même sûr et certain, je vais foncer pour ce one shot. Alors là on arrive à un gros pavé, c'est l'attaque des titans. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça? Il y a une sortie de l'attaque des titans au mois de juin? Comment ça je n'étais... Oui, je n'étais pas au courant. C'est l'attaque des titans, les chaînes de la liberté, c'est chez Third Edition, et en fait ça...
fait, Third Edition, ils ont tendance à faire des livres, enfin ils font d'ailleurs des livres qui expliquent un petit peu tous les univers. Ils ont fait des livres sur le Kingdom Hearts, les Final Fantasy, les Resident Evil, plein de choses, et vous verrez d'ailleurs plus tard qu'il y a également un livre qui va arriver sur Death Note, il y a les artbooks sur le Japon, bref, ils font plein de choses, et c'est dans tout l'univers geek en général, enfin il y a geek, l'univers manga, anime, ils font tous les univers en fait. Et ça c'est vraiment génial. Ce livre là sera vendu au prix de 34,90 €, il va sortir le 16 juin. Moi je ne pense pas l'acheter, très honnêtement, je sais pas, je me tâte, on verra, peut-être, peut-être pas. Ça c'est le genre de livre, si jamais je tombe dessus chez mon libraire, pourquoi pas, mais il me semble que dans les premiers temps c'est tout le temps disponible sur le site de Third Edition et ça sera disponible après sur d'autres sites genre la Fnac, Amazon. Donc je sais pas du tout si jamais mon libraire en aura. Déjà d'une c'est un coût, parce que comme je dis ça coûte quand même 34,90 €, donc c'est pas rien, mais après comme vous voyez c'est quand même une très 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 belle édition. Et puis je sais pas si vraiment j'ai envie d'en savoir plus sur la taille des titans, ça ou pas. En fait ça va être simplement décrypter l'univers de la taille des titans. Pourquoi est-ce qu'il y a tel choix, pourquoi tel personnage ressemble à ça, toutes les inspirations de l'auteur, tout ça. Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Je sais pas trop, j'ai beaucoup aimé la taille des titans, mais au point de vraiment vouloir en savoir plus comme ça sur l'univers, je sais pas du tout. Ils vont d'ailleurs sortir un même livre du même style sur Death Note. Ah Aïe, ouh, ma tête. Ah, c'était pas prévu dans la vidéo, ça. Je disais donc, avant de m'écraser la tête, d'en terminer de m'écraser la tête, qu'ils ont prévu de faire également un livre sur Death Note. Et ça peut être intéressant. Mais pareil, Death Note, je suis pas non plus hyper fan pour vraiment vouloir en savoir plus sur l'univers. Donc bref, on verra. Dans le cas, jamais ça vous intéresse, ce livre sera disponible dès le 16 juin au prix de 34,90 €. Et je vous mettrai dans la vidéo si jamais il y a un autre prix, parce que finalement, à chaque fois, il y a deux prix. Il y a 34,90 €, c'est pour l'édition First Print, donc c'est une édition spéciale avec une jaquette alternative. Et dedans, il y a même des fois des petits bonus, genre une lithographie. Et il me semble que le livre normal coûte plutôt entre 25 et 30 €, je sais pas. Je vous mettrai de toute façon tous les prix dans la vidéo, ne vous en faites pas. Ensuite, nous avons le tome 3 de l'édition Hokage de Naruto qui va sortir le 17 au prix de 15,50 €. Alors oui, 15,50 € parce qu'apparemment il y a une petite augmentation des prix chez Kana. Voilà, une petite augmentation de 50 centimes. Vous allez me dire, c'est pas très grave, mais si jamais tous les mangas prennent 50 centimes, à force, on va quand même le sentir passer. Mais avec ce qui se passe sur le papier, etc., c'est, on va dire, plutôt normal. Donc voilà, je ne m'en plains pas, c'est pas choquant. Et puis bon, c'est que 50 centimes juste sur l'édition Hokage. Ah non! Ah non! Ah, je viens d'oublier. Comme un gros crétin, je viens d'oublier si jamais c'était Hokage ou Hokage. Ça y est, je me rappelle plus. La nouvelle édition de Naruto. Voilà, hop là, comme ça je me débarrasse du terme. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à retenir ça, vous me le dites tout le temps en plus en commentaire. Et tout à l'heure j'ai dit Hokage, je crois. Et je crois qu'en fait c'est Hokage. Il me semble que c'est Hokage. Ah, je vais me faire frapper. Vous allez me frapper dans les commentaires. Et Kirio, tu vas écouter ce qu'on te dit parce que tu vas t'en prendre une à force. Hein. Tu vas t'en prendre une. Ensuite, on bascule directement au 22 juin à mettre le tome 9 de Mashle. Mashle, c'est toujours en cours avec 10 tomes et on aura la suite, le 10e tome, au mois d'août. Oui, au mois d'août, je me suis pas trompé. Ça sera vendu d'ailleurs au prix de 6,99 €. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire les prix pour certains mangas. Mais bon, après, j'ai envie de dire, vous les connaissez, c'est souvent 6,95 €. Enfin bon, vous êtes habitués, vous achetez des mangas, donc désolé du coup si jamais j'oublie de dire les prix de temps en temps. D'ailleurs, ma seule petite bêtise, mais c'est 11 en cours. Voilà, c'est pas 10. Ça veut dire que quand le tome 10 va arriver en France chez nous, donc fin août, peut-être qu'on aura le tome 11 au mois d'octobre et qu'on n'aura pas à attendre trop longtemps. J'espère pas parce que vraiment Mashle, c'est l'un de mes coups de cœur, c'est une des séries que j'adore et j'ai pas du tout envie d'attendre un an avant d'avoir la suite, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah non, c'est pas possible, là c'est vraiment une série que j'aime énormément. Bref, vivement fin juin qu'on puisse avoir la suite de Mashle, parce que cette série c'est de la bombe. Pendant un instant, je me suis dit, attendez, j'ai pas lu le tome 8. Ah, ça veut dire que j'ai un tome dans ma pile à lire, à découvrir? Non, pas du tout, je l'ai déjà lu. Voilà, donc au final, non, faut bien que j'attende fin juin pour avoir la suite. Je veux bien la personne triste, hein. Vous avez vu ce... Bref. Pour finir, le 23 juin, eh ben, c'est l'édition collector de Spy X Family pour le tome 8, au prix de 14,99 €, enfin 15 €, qui sera disponible donc le 23 juin, ça a été décalé. Normalement, elle devait sortir le 15 mai, je crois, enfin au mois de mai. Finalement, elle a totalement été repoussée à fin juin. C'est pareil d'ailleurs pour l'édition classique. Le même jour, vous aurez le droit à l'édition classique, à l'édition collector. Moi, je parle de l'édition collector parce que c'est celle qui m'intéresse vraiment. En tout cas, il va falloir être patient jusqu'à la fin du mois de juin pour pouvoir découvrir la suite de Spy X Family et surtout pour avoir cette belle édition collector que j'ai hâte de découvrir. Voilà, donc là j'en ai terminé avec les mangas que je compte acheter au mois de juin. D'ailleurs, désolé, mais il y a encore la machine à laver qui tourne. Je sais pas ce que j'ai, mais à chaque fois que je tourne une vidéo, je lance tout le temps la machine avant. Et c'est après, quand je commence à tourner, je me dis putain, mais je suis vraiment stupide. Participation de la machine dans la vidéo. Je me permets de reprendre un petit peu de café pendant qu'on écoute la machine. Elle est en train de se calmer un petit peu là. Ah, elle fait presque plus de bruit. C'était l'apparition de la machine. Encore une fois, dans toutes les vidéos, de toute façon, je pense qu'elle va apparaître. Donc, c'est pas grave, hein, elle a le droit, elle aussi, de parler.
Donc là, je vais vite fait vous énumérer d'autres mangas. Vous voyez, j'ai fait une petite liste là d'autres tomes qui sortiront au mois de juin. On a notamment le tome 24 de Altaïr le 1er juin. On a Blue Lock le tome 8, toujours le 1er juin. Shadowhouse, le tome Shadow's House. Le tome 8, toujours le 1er juin. Le 1er juin, l'édition couleur, le tome 2 de Quintessential et Quintuplets. Voilà, alors moi j'avais déjà l'édition classique. Donc je ne pense pas du tout craquer pour cette édition couleur, même si vraiment ça m'intéresse. En plus d'ailleurs les tomes ne sont pas vendus à un prix excessif, parce qu'il me semble qu'ils sont vendus 8 €. Je vous mettrai le prix dans la vidéo, mais si vraiment c'est ça et ça se confirme, c'est vraiment pas cher, donc c'est vraiment top. Le 2 juin, on a le tome 22 de Beastars. Alors Beastars c'est quand même ouf, parce que moi j'ai les 3 premiers tomes dans ma mangatech. J'ai encore jamais commencé Beastars, et j'ai l'impression que c'est sorti hier en fait. Et j'ai pas du tout l'impression que jamais je commence à la lire, j'aurais déjà 20 tomes à acheter. Je trouve ça dingue tellement le temps passe vite. Le 2 juin, le tome 2 de Ranking of Kings également. Alors là, j'ai vu l'anime, du coup je n'achèterai pas le manga. Et j'avoue que j'ai énormément de mal avec les dessins, donc voilà, ça m'intéresse pas du tout. Le tome 23 de Seraph of the End qui sortira le 10 juin. Seraph of the End, j'avais tellement envie de le mettre dans cette vidéo parce que je me souviens que j'avais vu l'anime. J'avais adoré les 2 premières saisons qui étaient pour moi très bonnes. Ou d'ailleurs la saison, je sais plus, mais je crois bien qu'il y avait 2 saisons. Depuis, il n'y a jamais eu de suite en anime, donc il va falloir que je me décide à acheter le manga parce que j'avais vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et là, quand j'ai vu le tome 23, je me suis dit, ouais, il faut absolument que je continue cette série parce que c'est trop bien. Et il me semble que l'anime s'était arrêté au tome... Alors, je vais vous dire des bêtises, je sais plus du tout, mais je crois que... Soit c'était le tome 12-13, ou alors le tome 7-8, je sais plus trop. Mais en tout cas, il faut absolument que je reprenne cette série parce qu'elle est trop bien. On a le tome 8 de The Fable également le 15 juin. Et alors après, il y a toute une pléthore d'agendas. Parce qu'on a des agendas sur Boruto, Fire Force, My Hero Academia, Assassination Classroom, Jujutsu Kaisen, Tokyo Ghoul, L'attaque des titans. Bref, le mois de juin, c'est le mois des agendas. Et ça sortira entre le 2 juin et le 17 juin. Donc voilà, il y a des dates de sortie au 2 juin, au 8 juin et au 17 juin. Donc n'hésitez pas à demander un petit peu à votre libraire si jamais ça vous intéresse. Moi, je sais que je suis fortement intéressé par l'agenda Demon Slayer qui va sortir au mois d'août. Alors pourquoi est-ce qu'il sort au mois d'août chaque année, je ne sais pas, mais chaque fois Demon Slayer il sort tout le temps en retard et je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Je les achète à chaque fois et vous allez me dire, bah qu'est-ce que tu notes dedans? Rien du tout, c'est juste parce que c'est Demon Slayer et que du coup je les veux dans ma collection Demon Slayer. Ne jugez pas, c'est bon, on est tous pareils ici, on est tous pareils, on achète des fois, on ne sait même pas pourquoi on achète, alors ne jugez pas, c'est bon. Allez, il est grand temps maintenant de conclure cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue pour annoncer des sorties. En tout cas, un mois de juin encore bien chargé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous allez acheter pendant le mois de juin, si jamais vous êtes intéressé par certains tomes que je vais acheter, ou si jamais vous allez acheter des mangas totalement différents de ce que j'ai cité aujourd'hui. Moi, je vous retrouverai très prochainement. Là, normalement, cette vidéo devrait sortir le vendredi. Et le dimanche, vous devriez avoir normalement, si jamais j'ai eu le temps de faire tout ça, parce que en gros, je pars en week-end, parce que donc là c'est le week-end férié, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et je pars ce week-end, et donc du coup je sais pas si jamais j'aurai le temps de filmer et de monter toutes les vidéos avant de partir, mais bref, normalement le vendredi, ou peut-être d'ailleurs le jeudi, comme c'est férié, peut-être que je la posterai le jeudi, on verra, mais en tout cas vous aurez une autre vidéo sortie manga, mais ça sera les sorties manga de l'été, donc juillet, août, et en fait ça sera que les nouveautés qui vont sortir cet été, parce que comme vous le savez avec la Japan Expo, à chaque fois les éditeurs nous envoient pas mal de nouveautés, enfin lancent pas mal de nouveautés, pas nous envoient à nous, mais mettent en vente pas mal de nouveautés. Et voilà, donc j'en ai fait une petite sélection, et d'ailleurs je crois même que j'ai tout noté. Mais ça, je vous en reparlerai, puis à chaque fois je vous dirai vite fait de quoi ça parle et tout, et si jamais ça m'intéresse ou pas, et si jamais je compte acheter cette série. Et voilà, donc je vous parlerai des mangas qui vont sortir en juillet-août. Mais c'est pas la vidéo des sorties comme je vous fais maintenant. Il y aura quand même une vidéo des sorties du mois de juillet et des sorties du mois d'août qui arriveront... des vidéos qui arriveront au début de chaque mois ou fin du mois précédent, bref, comme d'habitude. Mais voilà, c'est vraiment juste pour les nouveautés de l'été, comme d'habitude, parce que, comme je vous le dis, chaque année, avec la Japan Expo, on a le droit à une flopée de nouveautés. Et j'avais envie de vous en parler dans une vidéo, voilà, donc cette semaine, ça sera vraiment sortie manga en termes de vidéo, et la semaine prochaine, je pense que je vous retrouverai peut-être pour une vidéo lecture manga, et même lecture roman, parce que je suis en train de terminer Le Prince Cruel, et j'ai hâte de vous en reparler. Donc voilà, bref, Ikiryo a terminé sa vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end de 4 jours, si vous avez un week-end de 4 jours. Sinon, profitez quand même du jour férié. Et si jamais la vidéo sort vendredi, j'espère que vous en avez profité hier. Et quoi qu'il arrive, profitez bien de votre week-end samedi, dimanche pour vous reposer, lire, vous amuser, bref, faire ce que vous avez à faire. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.